Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, je vais ajouter une prise Philips Hue à mon réseau Philips Hue pour mes tubes fluo lumière noire que je vais pouvoir enfin réutiliser. Et puis en même temps, je vais vous montrer aussi, je vais filmer avec mon appareil réflexe les tubes fluo. Et vous verrez que la qualité n'est pas la même, parce que ça c'est un point important, parce que je voulais aussi vous montrer ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça y est, je me suis procuré une prise Philips Hue. Voilà, celle-ci au format français. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, format français. Donc je vais l'ouvrir, on va l'ouvrir ensemble. Voilà à l'intérieur comme ça se présente. Hein. Vous voyez, la prise. Donc voilà la petite prise. Hein. Je vous les avais déjà présentées, mais là moi je vous fais voir vraiment comme elles sont neuves, comme elles sont emballées quoi. Donc voilà, c'est plutôt bien protégé. Voilà. Et celle-là, elle est en format avec le pot de terre. Voilà. Comme ce que je vous avais expliqué la dernière fois, vous voyez, pour les tubes fluo lumière noire, il me fallait une prise comme ça, donc je l'ai acheté chez Darty. Hein. Voilà, quoi, ça vaut 35 €. Mais ça paraît cher, mais c'est pas si cher que ça hein, par rapport à tout ce qu'on peut faire avec. En plus, je vous avais pas dit, mais il y a un petit bouton dessus, vous voyez, pour appuyer. Pour allumer et éteindre, il y a un petit bouton. Donc si on est en panne de réseau Philips Hue, on peut toujours l'éteindre et l'allumer. Quoi, c'est plutôt pas mal. Et aussi, je vais vous montrer avec quoi je vais filmer mes tubes fluo en même temps. Voilà avec quoi je vais filmer mes tubes fluo. Avec cet appareil. Canon EOS 2000D. Je vous le montre en même temps, puisqu'il est à côté, donc tant qu'à faire, hein, vous voyez. Voilà, donc ça pour filmer les tubes fluo, c'est vraiment mieux, quoi. Je dis pas que c'est aussi parfait qu'une caméra professionnelle, mais franchement, ça filme beaucoup mieux que les tubes fluo sur base ferromagnétique. Ça va beaucoup mieux avec un appareil photo réflexe qu'avec un téléphone, quoi. C'est voilà quoi, c'est fait pour quoi déjà, c'est vraiment fait pour quoi. C'est autre chose quoi. Et je vais vous montrer ça en même temps parce que je vais filmer avec là. Et je vais filmer mon téléphone avec pour vous montrer comment on ajoute la prise Philips Hue dans le réseau. Donc voilà. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Je vous montre tout ça tout de suite comment on installe cette prise dans le réseau Philips Hue. Et après je sais pas s'il y a d'autres choses à vous montrer dedans. Il n'y a rien de. Il n'y a rien d'autre de plus à la boîte. Hein. Après, du carton, tout. Il n'y a rien de. Il y a la notice là, si il y a une notice. Hop, il y a une notice. Vous voyez, Philips, ça c'est vraiment. C'est bien soigné leur truc. Hein. Moi j'aime bien quoi. Vous voyez, il y a la notice là, si j'arrive à l'ouvrir. Parce que bon, en principe, je n'ouvre jamais les notices parce que bon. Je connais par cœur. Hein. Ouais, voilà. Vous voyez. Il y a les notices là. Ça c'est toutes les normes par rapport au pays, tout. Voilà quoi. Il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien intéressant. À la limite, ça, si. À la limite, pour ceux qui débutent. Voilà. Là, vous avez le. Comment on appareille la prise, vous voyez. Et le truc que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que vous voyez, on peut aussi on peut l'installer sans pont aussi, vous voyez. On peut directement la commander avec une télécommande. Il n'y a pas besoin de pont. Mais des fois, on n'est pas obligé d'avoir un pont. Vous voyez, on peut l'appareiller directement avec une prise. Vous voyez, ça c'est comment on installe sans le pont de ce côté-là. Vous voyez. Donc il faut voir comment on installe sans le pont. Parce qu'on peut aussi commander une prise sans pont en fait, sans le pont Philips Hue. Mais bon, c'est pas aussi intéressant sans le pont. C'est mieux d'avoir le pont quand même. Voilà. Et là, c'est avec le pont. Bon, franchement, c'est plutôt top. Vous voyez, puis là, il y a les formats des prises. Vous voyez. FR. EU, vous voyez, type E. C'est le format de prise ça que j'avais eu sur Amazon. Là c'est bien une type F. FR, Belgique, vous voyez. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal, au moins une petite dock comme ça. Puis c'est plutôt bien présenté, hein, Philips Hue, franchement c'est des bons produits. Hein. Voilà. Bon, je vous montre comment on ajoute ça dans le. Donc voilà, la prise est branchée, hein. Vous voyez, je vais de la connecter à ma multiprise. Hein. Et les tubes, et là on va brancher les tubes fluo dessus. Et après je vais vous montrer avec, sur l'application comment on installe
une nouvelle prise, quoi. Voilà, vous voyez, les tubes fluo sont là. Ils sont allumés, vous voyez, parce que pour la paramétrer la prise, il faut allumer allumer la lampe en question. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver devant mon téléphone, puis je vais vous montrer comment on ajoute cette prise Philips Hue sur le réseau Philips Hue. Donc nous voilà sur mon téléphone, hein, sur l'application Philips Hue. Je peux pas faire de capture d'écran parce que de mon téléphone, parce que l'endroit où on doit ajouter les lampes se trouve au même endroit où on arrête l'enregistrement, donc c'est mal foutu. Donc je suis obligé de filmer mon téléphone. Donc pour ajouter une lumière, pour ajouter la prise connectée, il faut aller dans hop, vous voyez, dans toutes les lumières, il faut aller dans lumière. Ensuite on va dans le plus. Et là, ajouter des lumières. Donc pour ajouter une lumière, il faut faire rechercher. Et là il va scanner sur mon réseau s'il trouve une nouvelle lumière ou pas. Logiquement il devrait trouver la prise, hein. Puis si je fais 2-3 erreurs de vidéo, vous m'en excusez, mais bon, je n'ai pas l'habitude de filmer avec mon appareil photo réflexe. C'est tellement précis comme appareil qu'il y a beaucoup de réglages que... Voilà, donc là il a trouvé, vous voyez, il a trouvé une lampe. Je sais pas si vous arrivez à voir. Lampe de lampe trouvée, oui. Commencer la configuration, voilà, donc il a trouvé la prise. Voilà, la fameuse prise il a trouvé. Donc je vais lui changer son nom. Donc je vais l'appeler Cube. Cube fluo. Lumière noire. Voilà, je l'appelle comme ça pour la différencier de l'autre prise, sinon ça va faire des confusions dans le réseau. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Donc terminé. Donc maintenant, nouvelle prise trouvée. Donc voilà, donc maintenant, tube fluo lumière noire, c'est le nom de la prise. Maintenant on fait terminer. Et maintenant il va me demander dans quelle pièce je veux mettre la prise. Et ben moi je vais la mettre dans le séjour. Donc c'est vraiment super simple Philips Hue. Franchement, vous voyez, vous prenez après une fois que vous avez choisi votre pièce en bas là. Et ben vous choisissez votre pièce, vous mettez la prise, vous appuyez sur la prise et vous mettez dans le séjour. Et voilà. Après on fait suivant. Et voilà, la prise a été ajoutée. Voilà, donc maintenant si je retourne dans mes pièces, j'ai le séjour. Et si je vous montre, hein, vous voyez les tubes fluo là-bas. Éteint, allumé. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est flou derrière quand je vous ai filmé là, c'est normal parce que l'appareil photo peut pas... Voilà, quand on filme un écran de près, ben ce qu'il y a derrière c'est flou quoi, c'est normal. Donc ça c'est les tubes fluo lumière noire, puis l'autre c'est les tubes fluo que vous avez déjà présenté là, vous voyez. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis maintenant je vais vous montrer aussi sur Home Assistant comment on y ajoute. Comme ça si je veux faire des automatisations avec, ben, au moins voilà quoi. Donc je vais vous montrer ça aussi. Mais avant je vais vous filmer une petite séquence des tubes fluo avec l'appareil photo. Je vais vous filmer ça avant pour que vous voyez un peu comment on peut filmer les tubes fluo avec cet appareil quoi. Je vais vous filmer les tubes fluo lumière noire et puis les réglettes au plafond. Je vais vous montrer ça comment ça filme quoi, parce que franchement ça n'a rien à voir. Donc voilà, là je vous montre voilà comment je peux filmer les tubes fluo avec l'appareil photo réflexe. Vous voyez, ça vous donne un peu aperçu. Vous voyez, il n'y a pas de vacillement, il n'y a rien du tout, c'est vraiment top. Hein. Là on voit super bien les électrodes. Donc voilà, quand j'utiliserai maintenant l'appareil photo pour vous présenter des tubes, pour faire des suivis, enfin c'est des tubes qui sont bientôt en fin de vie, comme ça je pourrais vous montrer quand les électrodes se dégradent. Je pourrais mieux vous montrer.
voyez un peu comme on voit bien. Voilà, donc maintenant on va fumer les tubes fluo lumière noire pour vous montrer ça. Donc là nous voilà devant les tubes lumière noire. Ils paraissent roses, hein, mais ça c'est normal, on peut pas... Ça, toutes les caméras font pareil. Hein. Mais vous voyez un peu comme on voit vraiment bien. Il n'y a pas de vacillement, tout, c'est... Ce que j'aime bien de cet appareil photo. Hein. Vous voyez comme on arrive bien à voir les électrodes là. Je sais pas si vous la voyez. Vous voyez, on voit le cacher électrode, tout. C'est vraiment sympa. Vous voyez l'autre là-haut qui scintille en plus. Hein. Mais lui, je vous ferai un suivi sur lui là. Parce que, vous voyez là, l'électrode. On voit vraiment mieux avec cet appareil. Ah, je vais vous filmer l'autre tube aussi. Voilà, celui-là, là. C'est le même, hein. De toute façon, c'est les deux mêmes. Hein. C'est les deux mêmes tubes. Hein. Il y a plein de poussière par contre. Ça fait un moment que je les ai pas allumés donc. Vous voyez, franchement, c'est. L'appareil photo, c'est mieux quand même. Hein. Vous voyez comme on voit bien le cachet électrode. C'est vraiment magnifique. Voilà, on voit d'ailleurs que je les ai utilisés avant, vous voyez, on voit un peu les trodes là, elle est marquée un peu plus loin. Voilà, ça c'est de la poussière, vous voyez, ça s'enlève. Mais franchement, c'est beaucoup mieux pour vous filmer, vous voyez qu'on voit bien le tube fluo. Regardez le cachet les trodes, comme on le voit bien. C'est vraiment, ouais, je suis bien content, je vais pouvoir réutiliser mes tubes fluo. Et puis là, je vais vous montrer vite fait, ce que j'ai oublié de vous montrer, comment on fait pour se servir de la télécommande. Parce que maintenant, les tubes fluo sont ajoutés dans le réseau, mais j'ai oublié de programmer la télécommande pour pouvoir les allumer avec. Donc ça, je vais vous montrer. Mais voilà quoi, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment pas mal. Hein. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Je vais vous montrer, maintenant je vais les ajouter avec la télécommande là, puis je vais vous montrer tout ça. Donc, pour rajouter les tubes fluo avec les tubes fluo lumière noire avec la télécommande, il faut aller dans le séjour, déjà. Vous voyez là-haut, il y a toutes des scènes, vous voyez, parce que en fait, dans la braque, les ampoules Philips Hue, on peut créer des scènes, des couleurs et tout. Mais là, étant donné qu'il n'y a que des tubes fluo dessus, on peut pas, comment expliquer, on peut pas se servir de ces scènes. Voilà. Par contre, vous voyez, j'avais créé une scène, moi. Vous voyez, il y a les tubes fluorescents. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est marqué, tubes fluorescents. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter une nouvelle scène. Vous voyez, on appuie sur le plus là-haut. Donc, maintenant, puis ils changent tous les jours d'application, eux, donc c'est vrai, ils changent tous les jours de mode, donc c'est vachement bien. Voilà, en fait, j'étais pas allé dans le bon truc. Mais vous voyez, ça y est, là, on va faire créer un scénario personnalisé. Hop. Donc, nouveau scénario, on va appeler ça. On va appeler ça aussi, on va appeler ça lumière noire. Hop, lumière. Là, hop. Lumière. Lumière noire. Voilà, on va appeler ça lumière noire. Vous voyez. Ensuite, on fait terminer. Et dans la lumière noire, eh ben, on va allumer les tubes fluo. Voilà. Ça vibre des fois parce qu'en fait c'est pour le dimming, mais vu qu'il n'y a pas de dimming sur une prise, forcément on peut pas le faire. Enregistrer. Voilà. Donc ça c'est le mode lumière noire. Et ça c'est le mode tube fluorescent avec les deux d'allumés. Justement je vais changer ça. On va éteindre celui-là. On
enregistrer. Voilà, comme ça, il y a deux modes. Il y a un mode juste pour les tubes fluo. Et là, c'est pour les tubes fluo lumière noire. Et là, c'est pour les tubes fluo, les deux réglettes d'en haut que je vous ai déjà présenté. Mais je vais en créer un troisième pour pouvoir allumer les deux, comme c'était tout à l'heure. Voilà. Donc pour ça, on refait le plus là. Recréer un scénario personnalisé. Et là, je vais appeler ça... comment je vais appeler ça? Comment je vais appeler ça? On va appeler ça tube fluo. On va appeler ça tube fluorescent séjour. Comme ça, je sais que c'est tous les tubes. Voilà, tube fluorescent séjour. Comme ça, je sais que c'est tous les tubes. Voilà, terminé. Et là, on allume les deux en même temps. Parce que ça peut être sympa hein, d'allumer les deux en même temps. Voilà, comme ça j'ai trois modes. Vous voyez, j'ai tube fluorescent. C'est-à-dire, c'est les deux réglettes d'en haut. Voilà, je vous montre. Hein. Vous voyez, là c'est le mode, donc ça allume que les tubes d'en haut. Après, j'appuie sur lumière noire. Donc là, ça allume les deux tubes en bas. Je vais peut-être me mettre dans le noir, on verra mieux. Vous voyez, donc là, hop. Donc vous voyez, donc là, je suis en mode tube fluo lumière noire. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, lumière noire. Donc ça allume les deux réglettes. Voilà. Si j'allume juste les tubes fluorescents, comme là vous voyez, là ça éteint et ça rallume les deux réglettes là-haut. Et si je fais tube fluorescent séjour, là ça allume les deux. Ça allume les quatre réglettes. Voilà, c'est pas mal. Mais maintenant on va configurer la télécommande. Pour pouvoir faire ça avec la télécommande. Donc pour configurer ça avec la télécommande, je vais m'en mettre en tube fluorescent normal. Voilà. On va dans paramètres. Hop. On va dans accessoires. Tout à l'heure on était dans lumière pour ajouter la prise. Et maintenant on va dans accessoires. Et là on choisit, vous voyez, ça c'est toutes les télécommandes que j'ai chez moi. Maintenant on choisit la télécommande du séjour. Donc elle est là. Voilà. Donc, premier appui séjour. Forcément, j'ai qu'un seul mode puisque j'ai fait que j'ai qu'une prise avec. Donc on va faire première presse. Donc première presse, on va faire première presse tube fluorescent. Voilà. Deuxième presse, on va faire. Voilà, ça c'est tous les modes que je vais préenregistrer. On va faire lumière noire. Et troisième presse, on va faire toutes les réglettes. Tube fluorescent séjour. Et après, quand j'aurai connecté la réglette du plafond, je créerai un autre scénario, un autre thème pour la réglette d'en haut. Quand je donnerai un autre nom et tout. Donc voilà. Donc maintenant, c'est enregistré. On fait enregistrer là-haut. Hop. Allez là, c'est comment. Donc là, vous voyez, il a préenregistré. Voilà, c'est enregistré. Voilà. Donc maintenant c'est enregistré. Donc maintenant, je vais vous montrer avec la télécommande. Là j'éteins. J'appuie une fois. Voilà, j'allume. C'est pour changer de mode, c'est le bouton du haut en bas. Donc voilà, là je suis en mode tube fluorescent, donc première presse. Deuxième presse, je suis en tube fluorescent lumière noire. Troisième presse, c'est les deux qui sont allumés. Voilà. Vous voyez ce qu'on peut faire de sympathique avec ces petites télécommandes là et ces prises. C'est vraiment sympatoche. Hein.
Et puis pour la réglette du plafond, comme je vous ai dit, j'ai pu demander à Nodon comment on faisait pour régler, pour connecter une réglette en va-et-vient. Il faut bien 2 modules, c'est ce qui me semblait. Il faut bien 2 modules. Donc quand je ferai ça, bien sûr, je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc voilà, maintenant on est sur mon PC. Je vais vous montrer comment on ajoute la lampe à Philips Hue sur Home Assistant, comme je vous avais parlé déjà. La prise, en fait, elle est déjà connectée au réseau Philips Hue. Donc on va la retrouver d'ailleurs. Ça, je vous ai oublié de vous montrer, mais dans les appareils, c'est dans les appareils service qu'on voit tout ce que les appareils qui sont connectés chez moi, vous voyez. Et Philips Hue, il est là. Donc la prise devrait apparaître ici. Voilà, tube fluo lumière noire, elle est là. Donc elle est bien présente dans Home Assistant. Vous voyez, ça c'est toutes les lampes que le pont Philips Hue remonte à Home Assistant. Donc la prise, elle est là, lumière noire. Donc maintenant, pour l'ajouter à mon tableau de bord, Home Assistant, c'est-à-dire au séjour, parce que vous voyez, pour l'instant, il n'y a que les tubes fluo normales qui apparaissent. Les tubes fluo, les petites réglettes d'en haut, là, avec les 2 tubes blanc chaud. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on ajoute simplement, en fait, les tubes fluo lumière noire dans cette fenêtre. Voilà, parce que en fait, il n'y a pas besoin de l'ajouter dans Home Assistant, parce que ça se fait automatiquement. Lorsque on ajoute une lampe ou une prise dans Philips Hue, ça l'ajoute en même temps dans Home Assistant. Mais par contre, je vais l'ajouter ici, pour que je puisse la piloter avec Home Assistant, et que je puisse faire des scénarios avec si j'en ai besoin. Pour cela, on clique là-haut, on fait modifier le tableau de bord, et là ensuite, Home Assistant nous propose de modifier toutes les fenêtres. Vous voyez, on va surtout marquer modifier, modifier. Donc là, on s'intéresse au séjour, donc on va faire modifier. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une entité, parce que Home Assistant appelle ça des entités, en fait, que ce soit des lampes, des thermostats, des capteurs de fenêtres, des capteurs d'ouverture de fenêtres comme j'ai. Home Assistant appelle ça des entités. Voilà. Et comme par exemple, ils remontent les batteries et tout, c'est pareil, ils appellent ça des entités. Donc là, pour trouver la prise, en fait, les tubes fluo lumière noire, on peut directement chercher, et là, vous voyez, elles sont là. Et puis en même temps, je vais lui changer aussi le logo, parce que voilà, moi je veux mettre un tube fluo comme ça. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en premier plutôt. On va d'abord, on va retourner dans Philips Hue. Et je vais changer le logo. Hop, appareil et service. Philips Hue. 21 appareils. Voilà, donc je vais chercher la prise. Elle est là. Voilà, donc là on va changer la prise. On va changer le logo. Non, je vais pas l'allumer. Je veux, hop, voilà, changer. Donc on va changer l'icône. Voilà, là donc vous avez toute la galerie d'icônes qu'il y a dans Home Assistant. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les tubes fluo qui sont présents, et même les fluo compacts. Je vais vous montrer ça. Si je la trouve, parce qu'il y a tellement d'icônes que pour trouver ça... Oui, peut-être plus haut, hein. Je vais marquer sur fluorescent lampe, voir. Hop. Voilà, il suffit juste de taper fluorescent lampe. Voilà, vous avez les tubes. Et là, maman, il y a même les fluo compacts qui apparaissent. Mais là, je ne les trouve pas. Mais voilà, l'icône qui m'intéresse, c'est celui-là, là. Voilà, comme l'autre. Sinon, il y a celui-là, là aussi. Mais bon, après... Voilà, là, c'est comme ça, au moins, ça ressemble vraiment à un tube fluorescent.
C'est qui est vraiment... Voilà, ce qui est vraiment plus sympathique. Donc maintenant je vais retourner dans le séjour et je vais maintenant ajouter... Modifier. Hop, je vais maintenant ajouter simplement la prise qui pilote les tubes fluo. Voilà, lumière noire, vous voyez. Après, c'est une fois que c'est ajouté au réseau Philips Hue, après Home Assistant détecte automatiquement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais, vous voyez là, vous avez des petits carrés là à côté. Ça sert pour changer le sens en fait. Vous voyez. Allez. Moi, je vais les mettre tout en haut. Je vais la mettre juste en dessous des tubes fluo normal, vous voyez. Et puis à côté, vous avez, ça vous montre comment c'est placé. Donc voilà. Donc là, vous avez maintenant les deux tubes fluo, les deux éclairages quoi, tube fluo normal et tube fluo lumière noire. Donc c'est vraiment sympathique. Et là après on fait là-haut, on retourne là-haut, là où j'étais allé tout à l'heure, et on fait terminé. Maintenant les tubes fluo lumière noire sont là, donc on appuie dessus. Voilà. Avec la petite icône qui devient jaune quand c'est allumé. Donc voilà, sur Home Assistant, il n'y a pas grand chose à faire en fait, c'est assez simple. Donc voilà quoi, c'est l'avantage. Une fois que c'est paramétré dans Philips Hue, après Home Assistant c'est quand même c'est assez facile à ajouter, puisque vu qu'elle est déjà enregistrée dans le comment vous expliquer, dans le réseau Philips Hue, Home Assistant la remonte directement. Et là aussi je vais l'ajouter ici d'ailleurs. Donc là je fais pareil, hop. Là aussi je vais ajouter aussi une entité, je vais ajouter une carte, donc hop, on va faire. Donc c'est une ampoule. Entité. Le bouton plutôt, c'est un bouton, hop. Et on va chercher tube fluo lumière noire. Voilà, donc il est là. Enregistré. Voilà, donc il est là, mais je vais le changer de place, hein, je vais pas le mettre. Je vais le changer de place. Oh, tu veux comment changer de place là? Donc voilà, vous avez les deux tubes fluo là. Mais j'aimerais bien qu'ils puissent me laisser mettre ça. Qu'ils puissent me laisser mettre la lampe à côté de l'autre. Ça serait plutôt pas mal. Bon bref, c'est pas grave de toute façon. Voilà, en gros, j'ai le tube fluorescent lumière noire qui est là. Ensuite, je vais ajouter aussi ça là. Vous savez, c'est ce qui permet de savoir combien de temps c'est allumé par jour. C'est sympathique. Donc ça, c'est pareil, c'est facile à faire. Ajouter une carte. Un graphique, vous voyez, graphique historique. Hop. Et là, lui, il propose par défaut toujours le soleil, mais en fait, moi, je veux tube fluo lumière noire. Voilà. Et là, vous voyez, bah, c'est vu que je viens juste de le connecter. Il est encore pas... Voilà, il n'y a encore pas grand chose qui apparaît, vous voyez, parce qu'il est... Bah, c'est tout récent, quoi. Donc voilà, c'est vraiment sympathique de pouvoir faire de la domotique avec des tubes fluorescents. Et ça encore, c'est des choses assez simples. Hein. Quand je vais passer aux réglettes du plafond, ça va être un peu plus complexe parce qu'il faut toucher à l'installation électrique de la maison. Il faut couper le courant, tout. Donc c'est pas la même chose, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment sympa, quoi. Franchement, c'est génial. Ça, comme je vous ai dit, ça c'est des raccourcis par pièce, comme ça on peut chercher par pièce les éclairages, vous voyez. Avec toujours les historiques. Je mets toujours les historiques. Mais bon. C'était surtout que ça y est, mes tubes fluorescents en lumière noire sont enfin connectés. Voilà.
Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, hein. Ça va pas trop être long pour vous, mais bon. Vaut mieux prendre le temps de faire les choses correctement, comme on dit. Voilà. Donc on se retrouve devant les réglettes et puis moi après je vais vous les quitter. Voilà. Donc on se retrouve devant les réglettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, sur l'installation de la prise pour mes réglettes, pour mes tubes feu lumière noire qui sont enfin connectés. Ça fait déjà un moment que je vous en parle de ces réglettes. Bah, elles n'étaient pas connectées, mais là ça y est, c'est fait, hein. Il manquait vraiment pas grand chose. Voilà. Donc ça y est, c'est fait. Donc moi j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Parce que franchement ça fait vraiment très plaisir quand le nombre d'abonnés augmente. C'est super motivant. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.